Manne quotidienne d'aujourd'hui, 28 mai 2023. 28 mai 2023. Thème: un père qui n'est pas oublieux. Ou bien un père qui n'oublie pas. Un père qui n'oublie pas. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions pour ce que tu nous fais dans notre vie. Nous prions, Seigneur, que tu nous conduises dans cette étude. Nous prions qu'à la fin, Seigneur, ton nom soit glorifié. Aide-nous, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, écouter ta parole. Et Seigneur, nous n'allons pas oublier tes préceptes au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous que ta parole qui vient vers nous sera, Seigneur, une parole douce, une parole, Seigneur, réprimande. Quelle que soit la nature de cette parole, que nous serons des gens prêts à obéir et mettre en pratique au nom de Jésus. Nous te remercions car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Un père qui n'oublie pas. Un père qui n'oublie pas. Venons dans Psaume chapitre 105, nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Psaume 105, Psaume 115 plutôt, nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Verset clé, c'est le verset 12 qui dit: l'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Souvenez-vous que nous parlons de quoi? Un père qui n'oublie pas. Bien, un père qui n'oublie point. Lorsque l'homme se trouve à la croisée des chemins, il est si profondément préoccupé de savoir s'il survivra ou non, qu'il se laisse facilement aller à avoir peur de la mort. Cela arrive à la fois aux croyants et aux païens. Le grand prophète d'Élie a fui pour sauver sa vie ensuite à la menace de mort de Jézabel. Dans cet état de dilemme, il a même demandé à Dieu de lui ôter la vie. L'apôtre Paul a également parlé d'arrêt de mort certain en Asie. Le psalmiste donne de sages conseils aux croyants qui se trouvent face à un tel dilemme. Il les avertit: vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Son plaidoyer ne s'adresse pas aux pécheurs qui rejettent la parole de Dieu, mais à ceux qui sont en relation avec lui. Il dit: l'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Cette sagesse est inexistante pour la majorité des gens qui recherchent les bénédictions matérielles en dehors de Dieu. Ils investissent un capital immense dans les entreprises du monde éphémère sans prêter aucune attention équivalente aux choses conçues pour durer. Mais comme l'a dit le psalmiste, Dieu récompensera et préservera ceux qui le craignent. Préservera ceux qui le craignent. Si nous craignons le Seigneur et investissons nos ressources pour l'honorer, il se souviendra de nous. Il se souviendra de nous quand nous étions humiliés. Au lieu de méditer sur notre situation, nous devons nous résoudre à louer Dieu comme le psalmiste. Ceux ne nous sommes pas les morts qui célèbrent l'Éternel, mais nous bénirons l'Éternel. À jamais, louez l'Éternel. Pensée du jour. Le Seigneur se soucie toujours de ses enfants.
Le Seigneur se soucie toujours de ses enfants. La Bible en est nom. Abdia et Jonas. Abdias et Jonas. Prions. Père, éternel rocher, nous te remercions. Te glorifions pour ce que tu fais dans notre vie. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu nous parles. Aide-nous Seigneur à reconnaître que Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. N'importe quelle situation, Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Et tu as nous guidé, tu as ouvert nos yeux, tu as ouvert Seigneur tout ce que nous faisons. Pendant que nous puissions le faire bien et être fructueux. Merci nous exaucer. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.